Bonjour, c'est un acteur incontournable de l'accompagnement à la création d'entreprises que Label Entreprise vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir le réseau BGE. En compagnie d'Anne-Sophie Poupin, responsable des communautés à Réseau BGE Paris pour Paris-Île-de-France, et Sophie Burgarella, la fondatrice d'Alphonse et Madeleine. Bonjour mesdames. Bonjour. Pour commencer, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du réseau BGE ? Alors, le réseau BGE, ce qu'il propose avant tout, c'est une expertise de la création d'entreprises. Notre métier à nous, c'est d'apprendre aux entrepreneurs à entreprendre. On a 35 ans d'expérience dans ce domaine et on accompagne, on suit, on forme les porteurs de projets qui veulent se lancer et créer leur entreprise. Alors, ce qu'on propose sont diverses prestations. On propose du conseil. Vous venez nous voir, vous avez une question précise, on peut vous apporter la réponse. On propose aussi des accompagnements qui sont plus longs, qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois. On propose des formations de courte durée, de longue durée. Et puis, on propose aussi aux entrepreneurs de tester leur activité dans le cadre de nos dispositifs de couveuse, dont Sophie a bénéficié, dans le cadre de notre incubateur. Voilà. C'est-à-dire que c'est un panel très large. Ce qu'il faut retenir, vous êtes créateur d'entreprise, il ne faut pas rester seul, vous avez besoin d'être accompagné. Un des réseaux dont il faut avoir le réflexe, c'est le réseau BGE qu'on retrouve sur toute la France et très bien implanté en région Île-de-France. Et donc Sophie a bénéficié des prestations de BGE Paris. Alors pour commencer, je rappelais dans le sommaire que vous êtes la fondatrice d'Alphonse et Madeleine. Alors que font Alphonse et Madeleine ? Alors, Alphonse et Madeleine, on a une activité de traiteur bio à la signature française et on est notamment connu sur nos livraisons de petits déjeuners et de brunch à domicile chez les particuliers et les entreprises chez lesquelles on intervient sur la partie aussi déjeuner et événementiel. Je connaissais le MIF, Made in France, mais signature à la française, ça veut dire quoi ? Signature à la française, c'est qu'en fait, on a une recherche en amont de produits français et de petits producteurs français. Et alors, comment Alphonse et Madeleine ont été accompagnés par BGE Paris ? Alors, Alphonse et Madeleine a été accompagnés par la BGE Paris par des rendez-vous mensuels, par un conseiller qui vous est attribué lorsque vous rentrez au sein de la BGE. Quand est-ce que c'est intervenu ? C'est-à-dire que vous aviez votre idée et avant même d'avoir créé votre activité, vous avez eu ce premier rendez-vous mensuel avec le réseau BGE ? Alors, en fait, oui, j'ai eu cette idée, donc mon construction d'idée, et à un moment, en fait, on a envie de la concrétiser, mais on ne sait pas trop comment faire. Donc moi, j'étais à l'époque au Pôle emploi, et c'est le Pôle emploi, en fait, qui m'a dirigée vers la BGE, qui m'a dit, voilà, vous avez cette possibilité-là de vous faire accompagner. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante. Ça, c'est une forme d'accompagnement, c'est-à-dire ce rendez-vous mensuel, mais Anne-Sophie disait que vous aviez aussi bénéficié de la couveuse. Tout à fait. En fait, grâce aux conseillers et à ces rendez-vous, vous faites un état de vos forces et de vos faiblesses. Alors, votre force, c'est votre expérience professionnelle. Ça, c'est là où vous allez puiser. Par contre, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un état de vos faiblesses. Quand vous êtes futur, en tout cas chef d'entreprise, vous devez être très sincère par rapport à vos atouts. Et en l'occurrence, pour Alphonse et Madeleine, moi j'avais un vrai souci sur la partie marketing commercial. Et grâce à la BGE qui propose en fait un panel de formations, j'ai pu bénéficier d'une formation, entre autres, de la prospection téléphonique. Entre autres parce qu'il y a beaucoup d'autres formations à disposition. Et ça dans le cadre de la couveuse, mais est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le principe de la couveuse pour un entrepreneur ? Le principe de la couveuse, c'est de proposer à un entrepreneur de venir tester son activité grandeur nature. Donc l'entrepreneur va intégrer la couveuse pour une durée qui est limitée dans le temps, 4 mois, 6 mois, parfois un peu plus. En moyenne, la durée du séjour en couveuse est de 6 mois. Et pendant son séjour en couveuse, l'entrepreneur bénéficie d'un accompagnement avec des rendez-vous mensuels avec un conseiller attitré, un programme de formation qui permet de se former sur les aspects sur lesquels on peut être les moins à l'aise. Alors ça peut être du commercial, du marketing, du juridique. On a tout un panel avec une vingtaine de modules de formation. Et surtout, ce que la couveuse propose, c'est de commencer à faire
facturer son activité et la couveuse prête son numéro SIRET à l'entrepreneur qui peut commencer à démarcher des clients, encaisser du chiffre d'affaires sans avoir à immatriculer son entreprise. Donc c'est vraiment un test grandeur nature et puis on réajuste au fur et à mesure, mais on peut vraiment valider la pertinence de l'idée de création d'entreprise. Donc vous, Sophie, ces rendez-vous mensuels étaient dans le cadre de la couveuse. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes toujours dans ce dispositif? Ça y est, vous avez votre propre numéro de SIRET et d'activité lancée? Alors, moi, je suis sortie depuis, donc de la couveuse depuis août 2015. Donc, et j'ai donc immatriculé ma société en août 2015. Donc voilà, Alphonse et Madeleine aujourd'hui volent de ses propres ailes et on espère voler très haut. Et ce bilan, alors justement, vous en êtes où en altitude après ces premiers mois d'activité? Est-ce que vous êtes contente? Oui, je suis très satisfaite. Alors c'est vrai qu'au départ, bon, on a un peu peur, on se dit « Oh là là, ça y est, je sors de la couveuse d'entreprise, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Au final, vous êtes préparé quand même à sortir et en tout cas à rentrer dans cette nouvelle aventure. Et alors, de août jusqu'à novembre, bon, il y a eu une période un peu de transition. Donc, il faut se renforcer, il ne faut pas oublier toutes les formations qu'on a faites, son expérience professionnelle, et puis y croire toujours en son projet. Parce que ce qui est aussi important, et ça je tiens à le souligner, c'est que quand vous avez votre idée, la première structure économique qui croit en votre projet, c'est la BGE. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que bon, vous passez en commission, hein, il y a un dossier de commission où vous devez monter, et ça, c'est une préparation en mode business plan. Et du coup, quand vous le présentez et que vous êtes accepté, là, vous vous dites « chouette, on croit en moi ». Donc, du coup, il faut vous rappeler tout ça pendant cette petite période de transition. Et puis là, on a beaucoup de chance parce qu'Alphonse et Madeleine, depuis novembre 2015, va plutôt bien. Et vous dites aussi que vous avez connu donc, le réseau BGE via Pôle emploi, c'est-à-dire que vous étiez salarié avant et que vous avez eu envie de créer votre entreprise ou vous étiez en difficulté dans la recherche d'emploi et vous vous êtes dit pourquoi je n'allais pas créer mon entreprise? Non, alors moi j'avais un statut de salarié et une envie de changement et une envie de concrétiser cette idée et ce magnifique projet. Est-ce que ça veut dire que réseau BGE est réservé aux demandeurs d'emploi envoyés par Pôle emploi? Non. Le réseau BGE est ouvert à tous les porteurs de projets, quel que soit leur statut. Alors on peut être demandeur d'emploi, on peut être salarié, on peut être jeune, on peut être étudiant, on peut être senior. On est vraiment ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, je souligne que quand on est salarié, on a des dispositifs spécifiques qui permettent à un salarié de faire un bilan de compétences entrepreneuriales qui peut être pris en charge notamment par le FONGECIF et qui permet, quand on est salarié, avant de se lancer, de valider qu'on a bien la carrure de l'entrepreneur. Et vous disiez dans ce cas précis que le coût peut être pris en charge par le FONGECIF. Est-ce que ça veut dire que pour les autres, c'est payant ou alors quel est le coût? Je suis créateur d'entreprise, je viens vous voir, j'ai vraiment besoin d'être accompagné. Combien ça coûte? Alors, ce qui est déjà important, c'est de bien comprendre que notre accompagnement, il a un coût. Alors, le réseau BGE est constitué d'associations. Ce sont des structures qui sont sans but lucratif. On n'est pas là pour faire du bénéfice, mais on a des charges de fonctionnement. Tous nos conseillers, par exemple, sont des salariés qui sont en CDI, qui sont diplômés, qui sont expérimentés. On vous reçoit dans des locaux. Bref, comme un entrepreneur, finalement, on a aussi des charges de fonctionnement et des coûts. Et ce coût, il doit être couvert par quelqu'un. Alors, les créateurs d'entreprises peuvent payer eux-mêmes nos prestations, mais on a aussi négocié des partenariats avec des structures, avec des institutions, avec différentes institutions, avec des partenaires privés, publics. Par exemple, un parcours en couveuse comme celui dont Sophie a bénéficié, ça a un coût qui est estimé entre 2 et 4 000 euros. En Ile-de-France, c'est la région qui prend en charge ces frais. 2 à 4 000 euros pour 6 mois, c'est ça, avec le rendez-vous mensuel? Oui, avec le rendez-vous mensuel et toutes les formations. Après, une heure de rendez-vous individuel, ça coûte environ 80 euros. Et ce coût, alors dans certains cas, il est couvert par le Pôle emploi lorsqu'on est labellisé sur certains départements. Il peut être aussi couvert par des villes. Il peut être couvert par le PDI pour les personnes qui sont au RSA. Enfin, voilà, c'est-à-dire que votre philosophie, c'est que le créateur d'entreprise est le moins à payer, que grâce au partenariat que vous arrivez à monter, que ce soit pris en charge par d'autres dispositifs et d'autres financeurs. Oui. Est-ce que c'est, la question va être évidente, mais j'aime la poser, est-ce que c'est important de se faire accompagner?
La réponse va être tout aussi évidente. Oui, c'est important de se faire accompagner. C'est important de se faire accompagner parce qu'un entrepreneur, un porteur de projet qui se fait accompagner, il va multiplier ses chances de réussite d'une façon très importante. Ce qu'on sait, c'est qu'une entreprise qui se crée, sur 100 entreprises qui se créent, au bout de 3 ans, il y en a 66 qui sont toujours en vie. Si vous passez par un accompagnement BGE Parif, vos chances elles vont être beaucoup plus importantes. Et nous, au bout de 3 ans, on a presque 80% des entreprises qui sont toujours en activité. Et c'est vraiment important de se faire accompagner pour ne pas faire d'erreurs, pour bien penser son projet, pour se concentrer sur ce qui est important. Voilà, c'est très important. Vous le confirmez, Sophie, que c'est important de se faire accompagner ? Je confirme. En effet, c'est vrai que c'est important de sortir de l'isolement. C'est-à-dire qu'on a en effet cette idée, on a envie de la concrétiser, mais il y a un moment tout seul, c'est très compliqué. Vous avez beau avoir votre entourage qui croit en vous, il y a un moment, c'est important de se sentir accompagné. Donc vous sortez de l'isolement, vous assurez vos forces, c'est-à-dire que par le conseiller qui vous donne vos conseils, qui dirige sur ce que vous avez déjà, et puis vous corrigez vos faiblesses. Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'en fait, par l'intermédiaire des formations, vous rencontrez d'autres entrepreneurs. Et là, en fait, la vie d'entreprise commence, c'est-à-dire que vous avez des entrepreneurs comme vous qui sont en pleine création, et ces personnes-là, elles seront peut-être demain vos prestataires, elles seront peut-être vos clients ou elles seront peut-être vos fournisseurs. Et donc, à ce moment-là, vous créez en plus votre réseau. Et vous, c'est déjà arrivé? Alors, c'est vrai que l'activité est encore récente, mais dans ces relations et ces échanges que vous avez eus avec d'autres entrepreneurs, est-ce que vous avez déjà des clients? Est-ce que vous avez déjà des prestataires? Oui, complètement. En prestataire, j'ai bénéficié d'un contact photographe en tant que fournisseur. Et puis, j'ai travaillé aussi, j'ai été la cliente d'une personne qui organisait en fait le lancement de sa marque. Donc, j'ai pu faire toute la partie traiteur bio. Donc, voilà. Il y a une vraie interaction et un réseau abouti. Aujourd'hui, quelle est l'actualité ou la demande d'Alphonse et Madeleine? Il faut quoi pour votre épanouissement total? Total? Ouais, enfin, alors, concernant l'entreprise. Concernant l'entreprise, le souhait, c'est vraiment de développer la société, d'arriver à créer des emplois, rester avec cette philosophie d'éco-responsable, puisqu'en fait, on a vraiment cette recherche-là. Maintenant, l'idée, voilà, c'est vraiment de développer et en effet de grandir. Éco-responsable parce que, je le répète, les livraisons de vos futurs petits déjeuners et brunchs se font à vélo, ou si la distance est un peu longue pour que ça arrive en temps et en heure, c'est en voiture électrique. Pour terminer cette émission, quels conseils on pourrait donner à nos amis téléspectateurs qui vont se lancer dans le parcours de l'entrepreneuriat? Sophie? Lancez-vous, foncez. Lancez-vous, foncez et sincèrement sortez de l'isolement et faites-vous accompagner. C'est à disposition. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, oser. Je vais rejoindre Sophie. Faites-vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise. N'hésitez pas à pousser la porte des réseaux d'accompagnement. Parfois, on peut avoir peur. On se dit qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que mon projet est un vrai projet? Est-ce qu'on va me juger? Dans les réseaux d'accompagnement, vous allez trouver des gens qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, sans complaisance, mais voilà, pour vous aider vraiment à concrétiser votre projet. Et que même si cet accompagnement a un coût, en général, il est minime et que c'est un investissement. C'est-à-dire que l'argent que vous allez dépenser pour vous faire accompagner, vous allez largement le récupérer en développant votre activité ou en faisant des économies. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne continuation. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, vous allez sur le site internet www.bge-parif.com et vous aurez donc toutes les informations et toutes les antennes du réseau BGE pour vous faire prochainement accompagner. Et puis ceux qui ont besoin d'un petit déjeuner ou d'un brunch au sein de leur entreprise ou les particuliers, c'est www.alphonse-et-madeleine.com. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. L'esprit d'entreprendre accompagné, bien sûr. Au revoir.